En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du Seigneur, sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin, celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. J'en connais beaucoup, trop, et j'aimerais vraiment n'en connaître aucun, qui sont soi-disant de bons catholiques, des gens avec de bonnes intentions, vraiment de bonnes intentions. Mais en espagnol, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Des gens avec de bonnes intentions, de bons sentiments, des gens qui s'excitent rapidement, qui attirent votre attention même par leur enthousiasme et qui vous trompent sans le vouloir. Et je dis qu'ils vous trompent sans le vouloir parce que cet enthousiasme, cette émotion, ce désir de suivre Jésus, cette conversion fulgurante, bref, toutes ces choses ne servent à rien dans tous les cas auxquels je me réfère. Trop nombreux, elles ne servent à rien du tout. Je me souviens d'une dame, c'est un exemple, je ne vais pas généraliser, mais cette dame appartenait ou était militante ou avait appartenu aux charismatiques. Et je ne veux pas attaquer ou critiquer les charismatiques, mais cette dame-là avait été avec les charismatiques et me disait fièrement qu'elle avait été baptisée 3 fois dans l'esprit. D'après mon expérience, j'étais son voisin. Ce n'était pas une femme digne de confiance. À quoi bon recevoir 3 fois l'effusion du Saint-Esprit qui vous remplit d'émotions, qui vous fait léviter? C'est merveilleux. Et se vanter ensuite, Dieu d'avoir reçu 3 fois le baptême de l'Esprit. À quoi cela sert-il si ta vie n'a rien à voir avec cela? Regardons ce que Jésus dit de ces 2 cas en particulier. Il dit à propos du premier, et je pense que chacun d'entre nous doit faire son examen de conscience. Il dit, ce qui est semé sur un sol rocailleux, c'est celui qui l'entend et l'accueille aussitôt avec joie, l'enthousiasme, le feu, l'envie de dévorer le monde, mais il n'a pas de racine, il est inconscient. Dès qu'une difficulté ou une persécution arrive, sans qu'il y ait besoin que la persécution arrive, dès qu'une difficulté arrive, mais même sans qu'il y ait besoin qu'une difficulté arrive, tout est fonction du sentiment. Je ressens, et demain, si vous ne ressentez pas, comment organiser la vie en fonction du ressenti? Chérie, je ne ressens plus rien pour toi, tu restes là. Quelqu'un dirait-il à la banque à laquelle il a demandé une hypothèque pour acheter une maison, « Écoutez, monsieur, le directeur de la banque, j'ai une hypothèque avec vous. Avec cette banque, je dois payer tant d'argent par mois pour l'hypothèque. Je n'ai pas de problème d'argent, mais je ne ressens plus rien pour cette banque. Je ne ressens plus rien. Elle ne me motive pas. » Que lui répondrait le directeur de la banque? Lui dirait-il, « Vous êtes stupide ou vous avez perdu la tête? Je me fiche de ce que vous ressentez ou ne ressentez pas. » Et la banque s'en fiche aussi. Si vous ne payez pas l'hypothèque, je garde l'appartement.
Je garde la maison. C'est aussi simple que cela. Et pourquoi cela? C'est quelque chose que tout le monde comprend. J'espère que tout le monde comprend. Pour quelque chose comme le paiement de l'hypothèque d'une maison, mais ce n'est pas compris pour des choses infiniment plus importantes comme une famille, le mariage, l'éducation des enfants, l'âme, la vie éternelle. Combien de personnes vont en enfer? Je répète le vieux dicton espagnol. El infierno está empedrado de buenas intenciones. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Combien de personnes sont condamnées parce que, oh, je sais l'enthousiasme, mais je ne ressens plus rien. Je ne ressens rien pour le Christ. Je ne vais plus à la messe. Je ne ressens plus rien pour mon mari, pour ma femme. Je me prépare et ce n'est pas une question de sentiments, que vous ayez des sentiments. C'est un feu dévorant qui dure toujours. Comme tu es bon, comme tu as de la chance, comme c'est facile. Et sinon quoi? Tu vas quitter ton mariage ou tu vas arrêter de payer l'hypothèque de la maison? Tu vas arrêter de prendre soin de ton âme? Et puis viennent les autres qui ne sont pas des sentimentaux, qui fluctuent. Ou un jour, ils dévorent le monde et le lendemain, ils ne veulent plus rien savoir de ce qui les convient et ce qui les enthousiasme hier. Ils sont si nombreux malheureusement et combien ils nous font souffrir. Ils font souffrir le Christ. Et ceux d'entre nous qui travaillent pour le Christ et pour l'évangélisation, combien ils nous font souffrir. Quels gens insupportables, seule la miséricorde de Dieu peut les supporter, parce qu'ils sont vraiment, du point de vue humain, insupportables, mais il y a aussi les autres. Ces autres, ce sont ceux qui sont occupés. Oh mon Père, vous ne savez pas à quel point je suis occupé. Non, si j'avais voulu, j'aurais vraiment voulu. Ce sont des personnes moins sentimentales que les précédentes, plus rationnelles, mais elles sont si importantes. Si importantes, elles sont très importantes. Le monde est plein de gens très importants. Alors, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps d'aller à la messe et finalement, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leurs femmes ou de leurs maris. Ils n'ont pas le temps de se confesser. Ils n'ont pas le temps de faire un examen de conscience. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? De gagner de l'argent. S'ils en gagnent, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec cet argent? Eh bien, vous en payerez les conséquences. Peut-être que vous finirez par payer beaucoup d'argent. Peut-être. Je dis cela parce qu'il y a un autre vieux proverbe espagnol qui dit qu'un vice coûte beaucoup plus cher que 2 enfants. En d'autres termes, peut-être que ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdrez avec 2 vices que vous acquérez de l'autre et vous en payez les conséquences. Écoutons le mot. S'il nous excite, s'il nous fait vibrer, s'il nous fait brûler, eh bien, vous avez de la chance. Et si le lendemain cela ne vous fait plus brûler, continuez et persévérez. Entendons la parole. Et si vous êtes très occupé parce que vous êtes très important, parce que vous êtes une sorte de Dieu sur terre, eh bien, quelle chance vous avez d'avoir un bon travail, des occupations, des gens qui dépendent de vous. Quelle chance vous avez. Mais si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Écoutons la parole et ne laissons rien ni personne nous séparer du Christ et de l'application de cette parole dans notre vie. Ainsi soit-il.